Alors, un sondage réalisé par l'Aver France, les utilisateurs satisfaits de leur investissement, donc des voitures électriques. Un nouveau sondage Ipsos réalisé pour le compte de l'Aver France met au jour que 96% des propriétaires de véhicules électriques et hybrides rechargeables sont satisfaits de leur investissement. 7 sur 10 de ces automobilistes branchés accordent même la note maximale à ces engins. Sur le panel de 3643 propriétaires de véhicules électriques et hybrides rechargeables interrogés par Ipsos, 81% font de leur voiture à régénérer sur prise et bornent leur moyen principal pour se déplacer. Les voitures électriques et plug-in hybrides coifferaient ainsi la marche, 10%, et le vélo 8%, un modèle essence ou diesel 7%, et les transports en commun 7%. Donc on a le tableau juste en bas. Leur conducteur assure avoir principalement fait le choix d'un véhicule branché pour des raisons environnementales, 46%, à creuser avec une autre info révélée par l'Aver France, mais qui n'apparaît pas dans la fiche presse. 82% ont adopté une conduite éco-responsable à la suite de leur achat. Ah bah, de toute façon, oui, quand tu achètes une voiture électrique, t'es quand même un minimum écologiste. Autre motif mis en avant par les sondés pour justifier leur passage à l'électrique ou l'hybride rechargeable, réaliser des économies, 25%. Et oui, parce que l'électricité ça coûte pas cher, pour l'instant du moins. Pour confirmation, le panel se dit satisfait à 84% du coût d'entretien peu élevé de leur voiture. Dernière raison invoquée, le bénéficier d'une meilleure qualité de conduite, 15%. Alors le tableau là, ils ont mis la capture d'écran du coup, au final la voiture électrique hybride rechargeable est reconnue par 8 propriétaires sur 10 comme leur moyen de transport principal. Donc vous voyez, 80% des gens utilisent leur voiture électrique comme moyen de transport, c'est bien. Il y en a encore qui ont une thermique, bon 7% prennent la thermique au lieu de l'électrique. D'ailleurs, seule une très faible minorité des possesseurs de véhicules électriques hybrides rechargeables a le sentiment de rouler moins qu'avant. 2 tiers pensent rouler autant et même un quart plus qu'avant. Ah bah, clairement, moi je roule beaucoup plus en électrique qu'avec ma vieille Clio 2 que j'avais avant la Lyon, quoi, hein. Déjà parce que t'as envie de plus rouler avec ce genre de voiture, c'est tellement facile à conduire. Bon, après avec la Lyon c'était différent parce que j'avais pas beaucoup d'autonomie, donc difficile à dire si je roulais plus ou pas avec. Par contre avec le Kona c'est clair que j'ai tout explosé niveau kilométrage, hein. Y a pas à chier. 47% des utilisateurs parcourent entre 31 et 100 km par jour, soit plus que la moyenne nationale des autres automobilistes, 29 km. La protection de l'environnement devant l'envie de faire des économies et une meilleure conduite est citée comme raison principale qui a poussé l'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Bon. Alors je suis étonné qu'il y ait seulement 15% qui ait mis meilleure qualité de conduite. Bon. Après, moi j'avoue que c'était un critère assez important aussi, la conduite. Plus souple, une voiture assez vive, une accélération très franche, donc c'est un gros plus pour moi. Alors, on continue l'article. S'il existe dans le foyer une voiture thermique et une branchée, cette dernière est utilisée comme véhicule principal à 71%. Pour 94% des sondés, leur électrique ou hybride rechargeable remplit les usages d'un modèle thermique équivalent. Ouais, carrément. Bon, après, évidemment, si vous avez une voiture électrique à faible autonomie, ça paraît compliqué, mais bon. Dans le détail, 86% des conducteurs interrogés entre le 27 juillet et le 8 septembre dernier affirment utiliser leur voiture à recharge externe pour tous les types de trajets du quotidien. Ils sont encore 83% à exploiter ces engins pour des besoins ponctuels tels que sortir et rejoindre un événement. En revanche, seulement le tiers des répondants font confiance à leur véhicule branché pour partir en vacances ou en week-end. La majorité, 67%, estiment rouler autant qu'avec leur essence ou diesel exploité auparavant. Un quart pense même utiliser davantage leur VE, donc ça on l'a vu, seuls 9% des personnes interrogées avouent un usage en retrait. Ok, si le kilométrage, bon ça ok on l'a vu aussi. Alors, recharge à domicile, le taux de propriétaires de voitures électriques ou hybrides rechargeables pouvant les brancher au domicile est de 70%. Ceux qui ne sont pas dans ce cas sont 43% à mettre en avant l'absence d'une place de stationnement personnelle. Quoi qu'il en soit, les calculs réalisés à partir du panel montrent que les VE et hybrides rechargeables sont mis à recharger en moyenne 3 fois par semaine. Les infrastructures de ravitaillement en électricité sont à nouveau pointées négativement par les propriétaires de ces engins. Pour 2 tiers d'entre eux, il apparaît essentiel d'augmenter le nombre de bornes de recharge. Mais oui, mais ça sera fait. Attendez, ils vont mettre 100 000 bornes d'ici fin 2021, le gouvernement français. Croyons au gouvernement français. Croyons à Emmanuel Macron, à Jean-Baptiste Djebari. Non, je rigole, hein. On n'y croit pas du tout, hein. Ipsos a construit son panel avec des utilisateurs de véhicules branchés qui résident dans une grande ville, 33%, moyenne 21%, petite 21%, ou en milieu rural, 25%. Ouais, c'est à peu près équilibré. Bon, ils sont plus quand même à habiter dans une grande ville, on va dire. Il remonte une nouvelle fois 2 motifs de mécontentement concernant le réseau de recharge public. Une part de 57% de l'ensemble estime que les bornes sont trop souvent en panne. Ouais, c'est sûr, c'est le problème aussi. Pour faire face à cela, l'Aver France a formulé plusieurs propositions, une intervention rapide en cas d'indisponibilité du matériel de recharge,
et une information en temps réel sur sa disponibilité. Deuxième point noir évoqué par 38% des sondés, la mobilisation par des véhicules ventouses des places réservées à la recharge. Sur ce sujet, l'association appelle à la mise en place de sanctions. Sa liste est complétée par 3 autres suggestions: interopérabilité systématique pour l'accès avec un badge unique aux bornes de plusieurs opérateurs, possibilité de règlement à l'acte de la recharge, et un affichage clair des tarifs pratiqués. Très bien, bah écoutez, voilà, c'est pas mal ce sondage-là. Donc grosso modo, les possesseurs de véhicules électriques sont plutôt satisfaits de leur voiture, hein. Ce qui est mon cas aussi, je suis extrêmement satisfait de mon Hyundai Kona électrique. Et honnêtement, j'ai pas envie de revenir à une voiture thermique. Il y a trop d'avantages à rouler en électrique en fait, c'est juste incroyable. Alors certes, c'est un gros investissement, mais ça vaut le coup honnêtement. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura conforté dans votre choix d'avoir une voiture électrique, ou est-ce que ça pourra aussi vous conforter dans le choix d'en avoir une, d'en acquérir une, peut-être d'ici l'année prochaine, tant qu'il y a encore le bonus de 7 000 €. Sur ce, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette étude? Ciao, ciao.